As-tu réussi ta vie? Est-ce qu'il a réussi sa vie? Est-ce que nous avons réussi notre vie? Réussir sa vie, c'est une expression que j'entends parfois autour de moi et qui me met franchement mal à l'aise parce que je me dis, mais ça veut dire quoi réussir sa vie? Et selon quels critères nous allons pouvoir dire qu'une vie est réussie ou pas? Est-ce qu'on peut échouer notre vie? Ça veut dire que si on ne la réussit pas, on l'a raté, on l'a échoué. Est-ce que la vie, c'est comme un examen? On le passe et à la fin, on nous dit réussi, raté. Dans cette vidéo, je te partage quelques réflexions au sujet de cette expression réussir sa vie et je te donne aussi 4 clés pour aller en direction de la vie de tes envies. Avant de poursuivre, je me présente, je suis Anne-Chantal Junot. J'accompagne les gens à trouver leur métier de cœur, à le mettre en place, à faire la paix aussi dans leur vie professionnelle et les entrepreneurs à expanser leur business. Avant de poursuivre, j'ai envie de vous partager ceci. Moi, je ne crois pas qu'on puisse rater sa vie, qu'on puisse échouer sa vie. Je pense que la vie, on la reçoit à la naissance et qu'ensuite, nous sommes amenés à l'honorer à notre manière, en l'expérimentant, en posant des actions qui vont nous amener plus ou moins de bonheur, plus ou moins de joie, de plaisir, mais aussi des désagréments, des situations inconfortables qui vont nous amener de la douleur, de la souffrance, parfois à la limite du supportable. Donc, qu'est-ce qui nous fait dire qu'on réussit ou qu'on ne réussit pas notre vie? Je regarde de temps en temps mon petit billet pour ne pas perdre le fil. Je crois que, en fait, ce qui va nous faire dire qu'on a réussi notre vie ou pas, c'est certainement une perception en lien plus ou moins direct avec notre perception du bonheur. Et la perception du bonheur, eh bien, elle varie d'une personne à l'autre. Elle varie en fonction de là où on en est dans notre vie, mais en fonction de nos croyances, en fonction de notre milieu social, culturel, de notre éducation, et aussi certainement de notre mental, des histoires qu'on se raconte dans notre tête. Cette question de qu'est-ce qui te fait dire, qui te fera dire peut-être au moment d'arriver à la fin de ta vie que tu as réussi ta vie, elle nous a été posée dans le groupe des spécialistes de la relation et l'argent, et il y a eu des réponses très différentes des unes et des autres. Mais avant de poursuivre, je te propose de stopper cette vidéo et de prendre un petit temps de réflexion pour te dire qu'est-ce que pour toi il serait important d'avoir fait ou d'avoir eu ou d'avoir... Quels sont les critères qui vont te faire dire que ta vie est réussie ou pas? Je te laisse réfléchir un petit instant parce que je pense que c'est intéressant de se poser cette question. Dans ce groupe des spécialistes de la relation à l'argent, les réponses ont été très différentes des unes et des autres. Mais je peux les classer selon 3 critères qui sont: un, ça a été du matériel. Si j'ai fait tant de chiffre d'affaires, si je me suis acheté une maison à 5 millions. Donc, c'était en lien avec du matériel, avec avoir un objet, de l'argent, mais quelque chose vraiment de concret. Il y a eu des réponses plus en lien avec le lien, avec la connexion, avec le relationnel. Voilà, j'ai réussi ma vie si je m'entends bien avec mon conjoint, si j'ai des relations fluides avec mes enfants, si je suis entourée d'amis, etc., etc. Là, on était sur du relationnel. Et il y a eu un 3e type de réponse
qui était plus en lien avec l'intériorité, avec ce qui est essentiel pour moi au niveau peut-être de mes valeurs, oui, de mes valeurs, de ce que j'ai envie de vivre à l'intérieur. Et pour moi, de ces trois situations différentes, types de réponses, eh bien, il me semble que les deux premières, quand on va dire que notre vie est réussie en lien avec une réussite matérielle ou en lien avec une réussite relationnelle, eh bien, nous sommes en train de donner beaucoup de pouvoir à l'extérieur de nous et en allant chercher des réponses, des solutions, de nous nourrir en fait par l'extérieur, par de bonnes relations, par des objets, du matériel. Dans le troisième type de réponse, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus intérieur, qui est beaucoup plus d'être à l'écoute de soi. Je pense que chacun a ses réponses et qu'il n'y a pas du bien ou du mauvais, ça dépend là où on en est dans notre vie. En tout cas, pour moi, pendant plusieurs années, au début de ma vie d'adulte et encore pendant réussir ma vie, passait par avoir un métier, avoir suffisamment d'argent, avoir des enfants, un conjoint, des amis. J'étais beaucoup dans cet extérieur, j'étais beaucoup dans c'est comme ça que je vais être heureuse, c'est comme ça que je vais être dans le bonheur. Et force est de constater que dans la trentaine, j'avais tout ça. Et en fait, j'étais pas heureuse, je me sentais pas baignée dans le bonheur, de loin pas. Au contraire, à l'intérieur de moi, ça ne fonctionnait pas, ce qui m'a amenée à aller à la recherche justement de ce bonheur, de ce bien-être intérieur et d'aller dans la connaissance de soi. Donc, pour moi, peut-être encore une chose avant de vous donner les 4 clés qui vous permettront peut-être d'accéder plus facilement à la vie de vos envies, donc de vous procurer du bonheur. Je trouve important de se rappeler ceci, c'est que les gens en fin de vie, le premier regret qu'ils ont est de ne pas avoir eu le courage, je dis, de vivre leur vraie vie, celle qu'ils désiraient. Donc, quelque part, de se laisser driver par l'extérieur plutôt que d'avoir écouté ce qu'il y avait là à l'intérieur d'eux et de poser des actions pour le vivre au quotidien, en tout cas au maximum dans leur vie. Donc, pour moi, il n'y a pas à réussir ou à rater sa vie, il y a juste à vivre sa vie, à l'expérimenter. Ça veut dire que quand on expérimente, parfois on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, parce qu'on fait des expériences et le feedback de l'extérieur va nous donner un retour, un feedback, et ce feedback va faire que on verra si ça nous convient, si ça ne nous convient pas. Donc, comment vivre sa vraie vie? C'est là que je vais vous donner les 4 clés. Pour moi, il est essentiel de s'arrêter régulièrement, au moins une fois par jour, pour aller écouter qu'est-ce qu'il y a là à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui est vivant là dans mon intériorité, que me dit ma petite voix intérieure. Ça, c'est la première clé. Posez-vous des moments. Moi, je le fais tous les matins, je le fais, je vais écouter ce qui est là à l'intérieur de moi. Je revisite ma journée précédente pour me dire, tiens, à quel endroit ça a serré et qu'est-ce que j'ai à comprendre pour essayer d'amener du nouveau, des petits changements, des micro-changements pour aller toujours plus en direction de ma vraie vie, justement. La deuxième chose, eh bien, j'ai beaucoup parlé d'expérimenter. Pour expérimenter, eh bien, ça veut dire qu'il faut être OK, il faut avoir le courage, il faut oser de s'ouvrir à l'inconnu, à de nouvelles expériences. Parce que ces nouvelles expériences vont nous nourrir, vont nous amener des connaissances, des solutions, des défis
Et en tout cas, pour moi, il n'y a rien qui me réjouit plus que quand j'ai dépassé un défi. Et puis, ça serait la deuxième clé, oser expérimenter, oser vivre des expériences, oser tester des choses. La troisième clé, pour moi, c'est de continuer d'apprendre. Je ne fais que de vous parler de ça, je pense, de manière récurrente dans mes vidéos et même dans celle-ci. Mais continuer d'apprendre, continuer d'être en apprentissage, ça ne veut pas dire en lisant un livre, ça peut être en écoutant des vidéos, en regardant des vidéos, en écoutant des podcasts, en échangeant avec les gens, en lisant un livre et juste en étant dans la vie, en étant avec d'autres personnes dans du relationnel. Donc pour moi, c'est vraiment continuer d'apprendre et je vais ajouter un « et » essentiel, c'est ce qu'on apprend, l'expérimenter, passer à l'action. On revient au point 2. Et la dernière chose, eh bien, je vous invite comme quatrième clé à prendre soin de vous, à prendre soin de votre physique, de votre état émotionnel, de vos pensées et peut-être aussi du spirituel, de qu'est-ce qui vous met du sens dans votre vie, qu'est-ce qui vous permet, qui vous drive pour vous lever tous les matins, qui vous motive. 4 clés. S'arrêter, s'écouter, écouter sa voix intérieure, oser expérimenter de nouvelles choses, continuer d'apprendre et expérimenter ce qu'on a appris, et quatrièmement, prendre soin de soi. Si cette vidéo t'a plu, eh bien, tu peux la liker. En tout cas, j'espère que tu auras noté dans les remarques ci-dessous quels sont tes critères à toi pour dire que tu as une vie réussie. Moi, je vais vous mettre les miens de critères, ce que j'ai répondu dans ce groupe des spécialistes de la relation à l'argent. Et si tu as envie de t'approcher toujours plus de la vie de tes envies, eh bien, je te propose d'aller sur mon site internet annechantaljuno.com et de télécharger le livret « Deviens le pilote de ta vie » qui te donnera des clés supplémentaires pour aller en direction de ce que tu souhaites, en direction de plus de bonheur, de vivre plus ta vraie vie. Je te souhaite une belle suite de journée et je te dis à tout bientôt. Bye bye!